On va repasser au pitch, hein, c'est ça? Ah non? Ah. Ah oui, non, non, non. Ouais, ouais, ouais. Alain, t'es où, Alain? Il est sorti, non? Ah, ben voilà. Samantha, est-ce que tu veux venir pour représenter Orange, à moins que Denis Delannoy ne soit là, mais je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Denis, où es-tu? Denis, es-tu là? Alors, on va vous présenter. Ah, c'est totalement... il y en a un qui peut prendre le micro principal. Alors, c'est totalement... Est-ce qu'on pourrait rapatrier les micros? Comme ça, ils vont tous avoir un micro et ils vont pouvoir intervenir comme ils veulent. Moi, je vais juste faire l'intro. Voilà. En fait, c'est le deuxième projet collaboratif du pôle. Tout à l'heure, on a vu le projet européen Global Content Alliance autour du sport et l'internationalisation autour de la thématique du renouvellement de l'expérience spectateur dans le sport et le live entertainment. Et en fait, avant janvier, on avait commencé un projet qui a été l'objet d'une convention entre Plaine Commune, qui est le territoire sur lequel on se trouve ici et sur lequel s'organisera un tout petit événement d'ici 2024, et puis Orange, qui est représenté par Samantha, et le pôle Média Grand Paris, petit partenaire. Pour faire quoi? En fait, on va décider d'un plan d'action jusqu'à un petit peu avant 2024, pour savoir comment ensemble on pourrait réfléchir et développer, hein, parce qu'il n'y a pas que la réflexion. D'ailleurs, on réfléchit pas très longtemps, nous on met vite en action. De nouvelles offres. Alors pareil, toujours pareil, des nouveaux services, des nouveaux formats de contenu, des nouvelles technologies qui vont nous permettre effectivement de renouveler l'expérience du spectateur. Voilà. Alors, je pense que c'est Alain de Plaine Commune qui commence le... Oui, donc très rapidement, hein, les deux mots, hein, innover, expérimenter. Expérience au spectateur. L'idée, c'est de travailler sur les publics des manifestations sportives, spectateurs, téléspectateurs, que ce soit à l'intérieur de l'enceinte sportive ou à l'extérieur. Donc, on comprendra bien que ça concerne tous les devices, hein, sur lesquels on peut suivre des événements. Peut-être trois choses. Alors, on a commencé à avancer sur les axes structurants. Donc, la réalité virtuelle en fait partie, la réalité augmentée au bénéfice des publics, l'innovation et les dispositifs qui permettent de construire notamment son chemin individuel, hein, son expérience individuelle, son parcours individuel. Les initiatives dans le cadre du e-sport aussi, avec tout ce qu'il peut y avoir autour de l'innovation, et notamment pour rejoindre un peu ce que Bernard Fontaine a dit juste avant, prendre en compte le handicap sous toutes ses formes, et pour permettre à ce public soit une expérience améliorée, soit de suivre le même niveau d'implication ou de parcours qu'une personne n'ayant pas de handicap, sur ces questions. Voilà un peu les quatre axes structurants sur lesquels on travaille. Alors vous allez dire, bon, qu'est-ce que vient faire Plaine Commune à l'intérieur? On a tout un intérêt, nous, à travailler sur ça, peut-être pour deux raisons. Bon, tout le monde l'aura compris, on a quand même un événement dans pas très longtemps qui s'appelle les Jeux Olympiques, notamment avec forte implication de territoire. Et nous, ce qui peut être intéressant, c'est à travers l'expérience, quand on parle de parcours individuel, on parle aussi de gens qui arrivent à un moment, physiquement ou pas, sur le territoire, et comment nous, on pourrait tirer... on va dire, profit de cette expérience à travers une meilleure connaissance du territoire, à travers du tourisme, à travers plein de choses qui aujourd'hui ne sont pas peut-être encore développées. Je laisse peut-être deux mots à Samantha, ou si tu souhaites... Oui,
Tu as quasiment tout dit, et de toute façon, j'interviens un peu plus tard pour rentrer dans le détail, notamment des sujets de stade connecté, mais c'est vrai qu'on s'est vraiment passionné pour le sujet, puisqu'on a une conviction aujourd'hui, c'est que le sport numérique et l'expérience spectateur a vraiment une dynamique de transformation du tissu social d'une ville. On a vu ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques de Londres, comment les parties de Londres et des banlieues se sont transformées à une vitesse extraordinaire, avec un bénéfice pour les habitants qui était vraiment visible. Donc le sport numérique a une puissance puisqu'il permet de fédérer des passions, des technologies, des idées que rarement d'autres thèmes ont pu réunir par rapport à un projet. Donc là, on se réunit tous pour participer à cette belle expérience, plus qu'une expérience, mais ce beau projet de transformation du digital et du sport, en sachant qu'on a aussi une volonté, c'est de faire du 93 un peu la Silicon Valley du sport en France. Donc on a besoin de toutes les bonnes idées et toutes les innovations possibles pour être cet acteur incontournable dans le monde. Premier événement. Juste une chose sur les thématiques qu'on va pouvoir explorer pendant tout ce champ. Donc il y aura des conférences, il y aura d'autres choses dont va nous parler Adrien. Mais on voit là sur ce slide-là combien le champ, je ne vais pas dire le champ des possibles, c'est très con, mais le champ d'investigation est énorme dans le secteur du numérique. Donc depuis, parce que le fan, c'est toujours le fan, depuis l'achat de son billet, et puis le retour d'après-match, et puis la manière dont il a envie de communier avec sa propre communauté, ses communautés, etc. On voit là tout ce qu'on peut inventer tous et qui va pouvoir nourrir aussi peut-être nos chiffres d'affaires. Alors, un premier projet qu'on peut développer pour aller dans le sens du projet Human to Sport, on va le nommer, c'est notamment un hackathon. Alors, c'est quelque chose qui sera adapté pour faire naître de nouvelles idées autour des thèmes qui nous seront chers tout au long du projet Human to Sport en prévision des JO. Donc, un hackathon, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est prendre des équipes réduites pendant en général un week-end et les faire travailler à un rythme très très intense sur des projets qui sont en général créés juste avant ou même pendant le hackathon. Ça peut être des publics très variés qui peuvent aller des étudiants à des gens sans emploi ou des employés d'entreprise. On a besoin pour ça d'un lieu où installer le hackathon pendant un week-end, d'accompagnateurs qui peuvent aider les équipes à développer leurs projets, de jurys, de sponsors. Et les résultats attendus à l'issue d'un hackathon peuvent être tout autant la création de start-up, d'entreprises. Alors, il y a eu quelques success stories qui ont été rachetés pour la plupart par des grands groupes américains, mais ça a réellement amené à des créations de valeur. Ça peut également entraîner des projets entrepreneuriales, donc des entreprises sponsors de hackathon peuvent ensuite récupérer des idées et les développer en interne. Le bouton like de Facebook est un excellent exemple qui a été inventé lors d'un hackathon et ça, tout le monde y a été exposé, je pense. Ça peut également participer à des formations d'équipes, des équipes qui vont ensuite aller créer leurs projets dans un domaine lié, ou même des équipes au sein d'entreprises qui peuvent, lors d'un hackathon, découvrir d'autres méthodes de travail, d'autres outils de travail également, à un rythme très accéléré. Pour des étudiants, c'est aussi un moyen d'avoir une expérience analogue de celle d'un stage en un seul week-end, sans avoir la pression de passer par un processus de recrutement. Pourquoi est-ce que c'est adapté à Human to Sport ? C'est en accord avec les valeurs qui veulent être développées à Human to Sport. Déjà, on a un lien avec le territoire. Un hackathon c'est organisé dans un lieu et le lieu a une réelle importance pour tout ce qui va pouvoir se passer dans le hackathon. Ici, on choisira un lieu donc sur le territoire de Plaine Commune. Un lieu qui idéalement sera lié avec le milieu du sport, avec les infrastructures qui vont au fur et à mesure être développées en prévision des JO. Et enfin, tout ce qui est diversité, inclusion et accessibilité, c'est quelque chose qui
peut être mise en avant lors de la sélection des participants au hackathon. On peut imaginer avoir des gens du territoire, des étudiants à la fois de grandes écoles, mais aussi de formations beaucoup moins prestigieuses, des gens de tous les milieux qui peuvent, lors d'un hackathon, côtoyer des grandes entreprises, avoir accès à des solutions techniques qui ne sont pas faciles d'accès en général. C'est enfin un excellent moyen de lancer l'image de Human to Sport. Ça peut être un événement de communication. Et en prévision des JO, l'idéal serait d'en faire un événement régulier. Peut-être que tous les ans, on pourrait décliner un sous-thème de Human to Sport et en faire la direction principale du hackathon de cette édition, sans s'empêcher pour autant d'ouvrir à des projets un petit peu à côté. Et pour en faire l'événement le plus intéressant possible pour le lancement de Human to Sport, il faut également se coordonner avec l'industrie de l'audiovisuel qui va bien représentée par le pôle dans le projet. Et on a un événement de l'industrie sur le territoire qui serait idéal pour ça, et c'est probablement donc, pendant le SATIS qu'on aurait cette première édition du hackathon. Il y a pour toutes les entreprises du pôle des possibilités de s'impliquer dans ce projet de hackathon. À la fois pour l'organisation, c'est un travail d'organiser un événement comme celui-ci. Et on va également avoir besoin de mentors et de jurys, donc il faudrait des gens qui sont à l'aise dans ces domaines d'interaction entre l'audiovisuel, le sport, des partenaires technologiques qui mettent à disposition des technologies comme par exemple les reconnaissances vocales. Donc Google vient de rejoindre le pôle, ils ont l'habitude d'accompagner des hackathons, mais il y a besoin de beaucoup d'autres technologies pour réussir à faire des projets intéressants dans ce domaine. L'INA et les archives peuvent être utilisées également pour certains projets, et des sponsors, parce que ça a un coût, d'autres possibilités, enfin, pour des entreprises du pôle déjà en préparation, serait de s'impliquer dans d'autres hackathons. Alors pour ça, n'hésitez pas à me contacter, à venir me voir plus tard. J'en ai déjà fait quelques-uns. Je participais à la fois à l'organisation, jury ou même participant. Et si ça peut vous intéresser, n'hésitez absolument pas. Oui, peut-être pour ajouter, c'est absolument pas exclusif. Il y a naturellement les partenaires du pôle média, mais aussi les gens présents sur le territoire. On pense notamment au consortium du Stade de France, évidemment. Peut-être aussi Decathlon, qui fait sens aussi. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de fédérer à travers ce projet, enfin cette convention, vraiment ce qui fait un peu le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Dans ce projet, on a déjà un partenaire qui est le groupe Prisma, qu'on verra tout à l'heure avec une de ses branches consacrée à l'AVR. On espère que des partenaires comme Paris Turf qui sont sur le territoire rejoindront les partenaires du projet, mais je n'en doute pas. Et il y a comme ça tout un tas de territoires. Vous savez qu'ici, il y a énormément d'entreprises impliquées dans ce domaine. Et nul doute que AMP Visual TV et tous ceux qui sont impliqués dans le sport et qui sont sur le territoire, Euromédia, rejoindront le projet.